Je vous reprends pour qu'on puisse regarder et parler un peu des Imaginales. Alors je suis désolée, je vous ai pas fait une ouverture de vlog, vous avez été direct dans le bain. Il y a plein de choses qu'on fait que j'ai pas pu commencer le vlog, je vais pas vous étaler tout ça, c'est pas intéressant. Du coup, vous avez eu toutes les images des Imaginales. J'ai essayé de vous filmer un maximum les stands, que vous ayez un maximum de vues. J'espère que vous avez un peu vu un peu tout ce qu'il y avait. Alors, j'ai pas mal craqué. Moins que le Romance Sauveur, mais j'ai pas mal craqué. Mais je mets quand même l'excuse du fait que je pense que si j'y étais allée un deuxième jour, il y en aurait eu plus. Il y en aurait beaucoup plus, c'est sûr. Parce que là, en plus, alors pour les Imaginales, c'est moins loin de chez moi, donc on n'a pas dormi là-bas. Et on n'y allait qu'une journée. Donc on y allait le samedi. Et du coup, c'est à 2 heures de route de chez moi, 2h, 2h30, ça dépend si je prends le péage ou pas. Et du coup, on y allait et je suis arrivée, il était presque 10h. Ça jouait à 5 minutes, il était presque 10h. Du coup, j'arrive, première chose, foncer dans la bulle, voir où étaient les auteurs. Premier tour dans la bulle, donc il était 10h. Il y avait déjà beaucoup de monde et il y a plein d'auteurs, je ne les avais pas vus. Mais alors, pas du tout, tellement il y avait des files d'attente immenses pour certains auteurs que du coup, je ne les ai même pas vus. Et du coup, j'ai vu la première personne, je fais une dédicace et tout ça. Je dis à monsieur, reste dehors, je vais refaire un tour. Parce que avec le chariot et tout ça, c'est pas possible, on ne pouvait pas repasser, pas possible. Donc du coup, je refais un tour, je vois les personnes que j'ai loupées. Je dis, viens, je vais me reposter, surtout que j'avais 2 livres. On me dit, elle va partir, elle doit passer, je sais plus là, pour parler de son livre et tout ça, elle va passer, donc du coup elle revient qu'à partir de 14h. Ok. Donc du coup, je vais faire le tour à l'extérieur. Je fais le tour à l'extérieur, on n'a pas du tout pris le temps de manger. Pas du tout. En fait, ce que j'ai fait, vu qu'elle partait, c'est que je suis allée voir des auteurs qui étaient autour. J'ai acheté ses livres à elle pendant qu'elle était absente et tout ça. Et c'était Marie Réplin, si vous voulez voir. Celle qui a écrit Affronter la nuit et celle qui a écrit La carte des confins. Donc je prends ces livres, je vais voir d'autres personnes, j'achète des livres et tout ça. Et là, on va vider une première fois le chariot. J'enlève les livres que j'ai réussi à dédicacer. Je garde que ceux que je veux dédicacer. Et on fait le tour à l'extérieur. On fait le tour à l'extérieur et ça va très vite, ça va très vite parce que il était déjà 13h30 et il y avait une autrice qui arrivait à 14h et donc Marie c'était 14h et après j'ai appris que c'était poussé à 14h30. Bon, ok. Donc je me pose 13h30 pour celle de 14h. J'attends. Bon, ça va, dans toutes les files d'attente que j'ai pu faire, à chaque fois j'ai rencontré des gens adorables qui partageaient leur plaisir des livres et tout ça, de ce qu'ils avaient lu et tout ça, c'était génial. Avant, j'étais allée à la file d'attente de Anatrice, j'avais rencontré des gens qui étaient adorables, c'était génial, c'était vraiment trop gentil. Donc du coup, j'étais postée à une file d'attente et du coup, je vois Nina Quill, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, qui est là et du coup, je lui dis, bah tiens, tu prends la place de monsieur, t'es avec moi, voilà, on fait la queue ensemble. On attend, puis du coup, il y avait des personnes autour de nous, on leur parlait et tout ça. On attend, 14h, 14h30, pas de nouvelles. Au bout d'un moment, on demande, elle arrive vers 15h, 15h30. Waouh. Le retard de ouf. Donc au final, elle arrive à 15h15, entre les deux. Donc ça a été très vite la dédicace pour cette autrice-là, on attendait, parce que elle parlait pas français, donc c'était la traductrice. Ça par contre, le salon a super bien géré, c'est que toutes les auteurs et autrices qui n'étaient pas français avaient un traducteur avec eux, et ça c'était génial, ça nous permettait de parler un petit peu. Donc du coup, là, quand t'es avec quelqu'un d'étranger, ça va très vite, donc voilà, mais c'est très bien. Au moins on a pu dire quelques mots, c'est déjà ça, parce que moi qui parle pas un mot d'anglais, c'était déjà très bien. Après du coup on est direct foncé vers Powerless, donc Laura Robert. Pareil, elle avait sa traductrice et tout. Moi j'avais mon billet pour être dans la file d'attente avec les billets, donc ça a été pareil très vite, même si l'autrice elle fait son maximum pour parler, mais alors elle était géniale. Je vous en reparlerai quand je vous parlerai de la dédicace, mais elle était géniale. Et du coup j'étais avec Nina encore à ce moment-là.
Et après, je me suis dit, il faut que je fonce vers Marie Replin. Il faut que j'y aille. J'ai 2 livres à faire dédicacer et je sais qu'il va y avoir un monde fou. Donc moi j'abandonne tout le monde. Je fonce vers Marie. Et là, il y a encore une queue immense. Beaucoup, beaucoup de monde. Donc j'attends presque 1h, 1h30 dans la file d'attente. J'ai réussi à faire ma dédicace. Et une chose est sûre, je peux vous le dire, Marie était KO le samedi. Ça se voyait à sa tête, elle n'en pouvait plus. Et elle a posté un message aussi dimanche, donc aujourd'hui pour moi. Elle n'en peut plus, elle est KO. Mais elle passe un très bon moment avec nous, hein, je préfère vous rassurer. Elle est très contente de faire des petits gars, d'entendre les gens parler de son livre et tout ça. Elle est très 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 contente. Mais elle n'en peut plus. Elle est KO. Et donc du coup après Marie, je suis allée voir pour un autre livre qu'on m'a beaucoup influencé dans les files d'attente. Et après c'est monsieur qui était KO. Monsieur était KO, donc il m'a dit je n'en peux plus. Il était 18h. Parce qu'avec les files d'attente qui sont très longues, on perd beaucoup de temps, mais bon, c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Mais il était 18h, je l'ai mis KO, il avait pas mangé de la journée, on n'avait encore rien mangé ni l'un ni l'autre. Tout ce qu'on faisait c'était tourner, moi avec mes cafés, lui avec ses Red Bull. Donc on est rentré. Et du coup avec tout ça, je me dis que ouais, l'année prochaine, je jouerai autrement. Déjà, je sais déjà que le Romance Fever, si jamais je veux le refaire l'année prochaine, c'est un week-end plus tôt. Je crois que c'est le 6 mai, je suis pas sûre, je vous l'écrirai par là parce que j'ai déjà les dates. Et les Imaginales, je pense que ce sera vers les mêmes dates que là. Je pense que les Imaginales, je les ferai sur 2 jours. Ouais, je dormirai sur place. Ou je ferai l'aller-retour, je sais pas, je verrai. Je ferai 2 jours. Parce que là, pour être honnête, j'ai vu beaucoup la bulle. Énormément la bulle parce que c'était là où était concentré un maximum d'auteurs que je souhaitais voir. Mais pour tout ce qui était en dehors, j'ai fait un tour. Et voilà, en fait, ce que j'ai plus vu, c'est ce que je vous ai filmé. Mais j'ai vu les stands, je les filmais, quoi. C'était pas vraiment, je passais du temps à regarder les choses. Je l'ai pris pour 3-4 stands. Et après, je voyais l'heure défiler. Je me disais, je vais être en retard pour les dédicaces. Donc, du coup, j'allais très vite. Et j'avais un homme KO, donc voilà, j'allais très très vite. Et du coup, j'ai pas pris le temps de bien regarder. Je sais que j'ai pu voir le stand Bookmark, mais je l'ai vu très vite. Et du coup, j'ai pas fait gaffe qu'il y a 2 livres que j'ai mis dans ma wishlist parce que je savais qu'ils sortaient au mois de mai. Et du coup, j'attends, même 3, je crois, 3. Et en fait, j'ai appris qu'ils les avaient sur leur stand, mais moi, je suis passée, voilà, coup de vent, vite fait, j'ai jeté un œil et j'ai pas pris le temps de regarder. Il y avait plein d'autres stands que je souhaitais regarder, mais avec un homme KO, vous voulez que je fasse quoi? Et le dimanche, j'ai appris que le dimanche, il y a plein de stands qui se font démonter le midi, sachant que le salon va à 10h. Et à midi, il y a des stands qui sont démontés. C'est pour ça que j'aimerais, je pense, peut-être trouver une solution pour l'année prochaine. Essayer d'y aller le vendredi, le samedi. Essayer. Comme ça, au moins, le vendredi, il y a un petit peu moins de monde. Un petit peu moins de monde, pas grand-chose, parce qu'il y a des personnes qui ont leur vendredi après-midi. Mais le vendredi, il y a un petit peu moins de monde, donc du coup, je pourrais peut-être tourner sur les dédicaces le vendredi. Et le samedi, prendre le temps de tout regarder, de voir s'il y a des petites choses et tout, parce qu'il y a beaucoup de stands qui n'étaient pas forcément de la lecture, qui étaient des bijoux, qui étaient d'autres choses que j'aurais aimé prendre le temps de regarder. Mais j'ai été très rapide. J'ai été très rapide parce que je voulais vous avoir un maximum d'images, moi faire le tour, et après c'est vrai que mon focus premier c'était de faire les dédicaces. Donc voilà, ça a été un petit peu bancal pour moi, mais niveau signature, niveau dédicace par contre pas du tout. Pas du tout, j'ai pu voir toutes les personnes que je souhaitais voir en priorité, ça y a pas de souci. Mais c'est vrai que le salon en lui-même, alors que j'avais adoré l'année dernière, j'avais surkiffé, là en une journée, je me rends compte que plus t'as de gens que tu souhaites voir et faire des dédicaces, plus c'est compliqué, pour les imaginales en tout cas. Mais par contre, tout est très bien géré. D'ailleurs, je voulais vous dire, parce que je vous avais dit que je vous en parlerais, le système de billets de réservation pour les imaginales a été super bien géré. Super bien. C'était... il y avait la file d'attente. Il y avait une file d'attente de toutes les personnes qui avaient leur billet. Il y avait une dame qui scannait ton billet, c'était un truc à QR code. T'avais pas de billet. En fait, tu attendais sur le côté. Voilà. Et je pense que si jamais t'avais fait l'attente et que tu savais pas qu'il y avait un billet, tu te mettais sur le côté, t'attendais que tous ceux qui avaient le billet soient passés pour passer à ton tour.
Mais sinon, ça a été très bien géré, honnêtement. Ça s'est écoulé nickel, vraiment nickel, c'était très bien. Donc, pour les billets dans ce style-ci, je valide, c'est parfait. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'ils laissent le système de QR code, parce que quand tu stabilotes juste, c'est juste un nom et tout ça, ben, voilà, pour le Romance Fever, ça a été un peu bancal, mais là, c'est très bien. De toute façon, les Imaginales, c'est trop bien les Imaginales. Donc voilà, c'est sûr l'année prochaine, je ferai 2 jours aux Imaginales. Pas le dimanche, parce que le dimanche, c'est tout le monde n'en peut plus, c'est la fermeture, c'est le midi, il y en a plein qui démontent leur stand. Donc, j'essaierai de faire vendredi, samedi. Je sais pas comment je ferai, mais voilà, pour l'année prochaine, 2 jours sûrs, au moins pour que j'ai le temps de tout regarder, parce que là, bah, j'ai pas pu voir grand chose. Voilà. Donc, on va passer. Je suis désolée, je suis morte là, je suis KO. On va passer déjà aux livres que j'ai emmenés qui sont à moi, que j'ai pas acheté sur le salon, et que j'ai dédicacés. Par contre, ils sont pas du tout dans l'ordre que j'ai vu les autrices. Même si c'est que des autrices, je vais vous les faire dans l'ordre qu'ils arrivent. Donc, tout d'abord, le premier que je tue de ma pile. Alors, du coup, ça va un peu vous spoiler mon update lecture du mois de mai, hein, je suis désolée. Donc le premier que je chope, c'est La carte des confins de Marie Replin, donc je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne YouTube. Donc pour Marie, il y avait beaucoup de monde, parce que je pense qu'il y avait les personnes qui la suivent en tant qu'autrice, les personnes qui la suivent en tant qu'influenceuse, et puis les personnes qui font les deux, qui est mon cas. Donc du coup, elle avait beaucoup de monde. Marie était extrêmement fatiguée, ça se voyait sur son visage, elle était out, hein, elle n'en pouvait plus. Le truc, c'est que quand même, elle prenait le temps de nous écouter. Quand on voulait lui dire des choses, elle prenait le temps de partager avec nous, de nous dire les choses et tout ça, c'était très bien. Mais moi, du coup, je l'ai vu, je crois qu'il était... il devait être 16h30, 17h, je crois, à peu près. Je voyais à son visage qu'elle en pouvait plus. Qu'elle avait qu'une envie, c'était de dormir. Mais elle était très gentille, très souriante, hein, je vous rassure. Elle était toujours heureuse d'être là, ça se voyait. Mais on voyait les cernes que le corps il dit laisse-moi aller dormir. Donc voilà, mais elle était très gentille, donc elle a marqué: Emma, merci d'être partie à la recherche de la carte des confins, Marie. Donc vous avez mes post-it parce que je l'ai lu, mais je vous en parlerai un peu plus dans l'update lecture du mois de mai. Et avec, elle nous mettait ce petit marque-page là, hop, voilà. Et on pouvait choisir 3 marque-pages avec des citations. Donc moi j'ai choisi celui-ci, qui est comme ceci. Et donc il y a écrit: le capitaine est mort, vive le capitaine, une nouvelle ère se lève pour l'Avalon. Ensuite elle m'a dédicacé le deuxième, donc celui-ci, Affronter la nuit, toujours de Marie Replin, toujours d'elle. Et donc elle m'a noté: Emma, merci d'être partie pour affronter la nuit, Marie, et avec un tampon. Hop, voilà, juste là. Avec, elle nous mettait ce marque-page qu'au début j'avais complètement oublié. C'est vrai qu'elle en avait parlé sur sa chaîne. Il est recto verso. Voilà. Et avec, elle nous mettait, hop, cette petite carte-là. Et puis bon, bah, quand vous avez lu le livre, vous comprenez ça. Mais bon, si vous ne l'avez pas encore lu, vous comprendrez plus tard. J'ai pu faire dédicacer Powerless de Laurent Robert. Alors, je sais pas si c'est Laurent ou si c'est Laura, parce que sur mes papiers, il y avait écrit Laura. Donc, je sais pas, pour les papiers de dédicace. Donc, je sais pas si c'est là qu'il y a une faute ou si c'est sur mes papiers. Donc, Powerless, qui est une saga. Je sais plus si c'est 1, 2, 3, 4... Je sais plus si c'est 4 ou 5 tomes, je me rappelle plus. Nous en français on a le tome 1 et le tome 1.5 que j'ai acheté du coup, je vous montrerai après. Et on a encore des tomes qui doivent sortir, je sais plus quand. Je vous raconterai l'histoire dans l'update lecture. Donc j'ai vu l'autrice, donc j'avais le billet pour pouvoir passer à la dédicace assez rapidement. Donc la dédicace c'est uniquement sa signature, voilà. Elle était très gentille, vraiment adorable, elle était trop mignonne, vraiment trop mignonne. Et la traductrice du coup nous aidait à communiquer avec elle, donc c'est super bien. Elle était très gentille, photo, elle accepte vidéo, elle accepte tout, on peut lui parler de tout, elle est vraiment très gentille. Et surtout, elle est trop belle. Elle est trop belle, je la trouvais mais magnifique. Franchement, elle a un visage mais... elle est trop belle.
Elle est trop trop belle. Ensuite, j'ai pu rencontrer l'autrice de Peau d'âme, donc Aude Ziegelmeyer, qui est Les Lilas du Roi, de la maison d'édition Gulfstream Éditeur. Alors, j'ai rencontré, elle venait de revenir, je pense, de son repas. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est elle que j'ai vue à 13h pile. À 13h pile, ouais, elle venait de revenir de son repas. Et je sais pas, je l'ai trouvée... Alors, elle est très jolie, cette femme, d'ailleurs. Mais je l'ai trouvée un petit peu froide. Alors, est-ce que c'était que soit elle fait partie des gens, vous savez, quand on mange, il y a des personnes, elles ont un coup de barre direct, et c'était ça, peut-être, vous savez, il y a des personnes qui sont comme ça. Soit elle en pouvait plus, c'était le 3e jour, voilà, je sais pas. Mais elle était gentille, hein, y a pas de souci, elle était gentille, mais je l'ai trouvée un petit peu froide. Mais bon, c'est pas... Alors je vous rassure, par contre, je n'ai rien dit de méchant sur son livre, hein, il était très bien, j'ai rien dit. Et elle a marqué Emma, gare aux vœux qui se réalisent, j'espère que la suite te plaira. Et elle faisait un dessin du personnage qu'on aime le plus dans le livre. Donc moi, c'est la bête. C'est mon personnage préféré. Voilà, la bête. Et j'ai vu qu'il y a plein de personnes qui ont demandé le Joker. Le fou. Le fou du roi. Qui ont fait dessiner le fou du roi. Mais moi, perso, c'est la bête. La bête, c'est mon perso préféré. Je vous en parlerai un peu plus dans l'update lecture du mois de mai de ce livre. Mais le livre est très bien. Mais je sais pas, l'autrice, alors est-ce que je suis mal tombée, hein, c'est possible, hein, c'est un être humain, hein, normal. Est-ce que je suis mal tombée? Mais elle était très gentille, très respectueuse, pas de problème. Elle écoutait ce qu'on lui disait avec le sourire et tout ça. Mais je sais pas, je l'ai trouvée froide. Donc, ensuite, j'ai fait la queue pour Divine Darkness de Anatrice, donc les offrandes de chair et de sang de chez Hugo Romance. Anatrice, du coup, c'est mon premier livre que je lis d'elle. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, franchement, faut que tu lises son autre saga qui est... je sais plus, c'est avec la dague ombre, je sais plus quoi, je vous mettrai l'image là, ça sera plus simple. Les gens qui étaient avec moi dans la file d'attente, parce qu'en fait Anatrice a eu bien 1 heure de retard, je crois, pas loin d'1 heure de retard. Et ben on parlait d'Anatrice et on parlait des livres qu'on lisait, on partageait un peu tout. Et franchement c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Vous voyez, en fait ce qui est bien quand on est à un salon de choses qu'on apprécie, c'est que même si les gens qu'on vient voir sont en retard, eh ben on peut communiquer avec les autres. Et c'est ce qui faisait qu'on voyait la différence entre les lecteurs qui venaient voir des auteurs et qui venaient parce qu'ils aiment ça, la lecture, et les gens qui venaient juste pour visiter le salon et qui voilà, étaient juste là pour faire un tour. Et on voyait la différence entre la bulle et l'extérieur. C'est que tout simplement, quand vous étiez dans la bulle, c'était que vous veniez voir des auteurs, précisément. Que vous restiez à faire la queue et tout ça, vous veniez voir des auteurs. Si vous êtes quelqu'un qui a aimé le livre que vous avez lu, que vous êtes passionné, voilà, on ressent. Et du coup, les gens sont très respectueux les uns entre les autres parce que c'est quelque chose qu'on partage tous ensemble. Et quand vous étiez en dehors de la bulle, vous avez des gens... Voilà, on voyait que... Je vais dire ça pour que vous compreniez, mais bon, ne prenez pas mal. On voyait que c'était les... entre guillemets, parents qui sortaient leurs enfants. Voilà. Vous voyez, en mode, vas-y, va taper les gens, on s'en fout. En mode, va faire ce que tu veux, va casser les trucs, on s'en fout. Voilà. Quand on était en dehors de la bulle, il y avait des gens comme ça. Et franchement, on se disait, mais sérieux, à quoi ça te sert de faire ça? Emmène-le dans un parc pour jouer, et puis voilà, je sais pas. Non? Donc voilà. C'est ça qu'on voit on voyait la différence entre les gens qui étaient là pour partager et qui étaient très respectueux les uns envers les autres et les gens qui étaient juste là pour faire sortir les enfants et qui étaient irrespectueux ou pas permis. Voilà. Les enfants comme les parents, hein, voilà. Et je comprenais pas. Je comprenais pas. Et c'est pas qu'une fois que j'ai vu ça, hein, c'est plusieurs fois. Et je me suis dit, ouais. Ouais. Donc voilà. Juste pour vous dire que les gens que je rencontrais dans les files d'attente étaient adorables, vraiment adorables, très très gentils. Et donc, Anatrice m'a dédicacé ce livre-ci et elle a marqué Emma, bienvenue au royaume obscur, belle lecture de la saga Divine Darkness. Donc j'ai lu que le tome 1, je lui ai acheté la suite et elle m'a mis le marque-page comme ceci, hop. Comme ceci au dos. Donc c'est une saga en 3 tomes et elle est finie. Hein. Tout est sorti.
elle m'a mis ça. Voilà, au dos, il n'y a rien. Et elle m'a mis ça, ces autres livres qu'elle a écrits. Et donc, voilà, c'est la Guilde des Ombres. C'est la Guilde des Ombres qu'on m'a dit de lire. Mais, alors moi, je connais la Guilde des Ombres grâce à cette couverture-là. Voilà. Mais j'ai appris qu'il existait en brochet. Et moi, je préfère les formats brochés à lire. Donc du coup, ouais, il faudra que je chope le tome 1 en brochet parce que c'est vrai que les poches, c'est pas trop mon kiff. Ça dépend quoi. Ça dépend quoi, mais je suis pas une grande fan des poches. Et la toute première autrice que j'ai vue tout de suite, que j'ai pu faire dédicacer, c'était Noémie Flo, donc de la duologie Sorcière et Loup-garou. Donc le tome 1, c'est Le Lien. Et elle est adorable. Elle est adorable. Et en plus, quand je suis arrivée tout pile avant que tout le monde arrive vers elle. Parce que du coup, tout le monde allait dans le bon sens. Et vu que moi, j'avais pas vu les autres auteurs, bah, j'avançais. Et du coup, tout le monde n'était pas encore arrivé jusqu'à elle. Donc du coup, j'étais parfait. J'ai pu parler longtemps avec elle, prendre le temps et tout. C'était génial. C'était vraiment génial. Elle était adorable. En plus, elle m'a dit, mais c'est la toute première version que t'as. Maintenant, les versions sont pas comme ça. Elle m'a montré, en fait, la version est plus grosse. Elle est beaucoup plus grosse. C'est le même contenu qui est dedans, mais elle me dit, t'as les toutes premières versions. Et elle m'a mis... pour Emma, je suis heureuse de vous avoir rencontré. Merci beaucoup pour votre soutien, votre gentillesse. Je vous dis à très bientôt. Et elle m'a fait un petit tampon juste là. Voilà. Et elle m'a mis un marque-page comme ceci, hop, et comme ceci. Donc voilà pour les livres que j'avais emmenés. Donc j'avais 5 autrices à voir, 6 livres à dédicacer. Ça va, franchement. Je crois que j'en ai emmené plus que ça au Romance Lover. Ça va. Du coup, on va passer au livre que j'ai acheté. Et j'ai moins acheté que le Romance Lover. Là, je suis à plus 12. Je suis à plus 12 livres. Romance Lover, j'ai fait plus 17. Mais honnêtement, les Imaginales, j'aurais fait un deuxième jour. Je pense que j'aurais dépassé le Romance Lover. Je pense très honnêtement. Et si j'avais pas loupé Bookmark, normalement, vous devriez rajouter 3 livres. Mais dans tous les cas, la semaine prochaine, donc pour moi fin mai, vraiment les derniers jours de mai, je dois aller en librairie chercher des suites. Donc voilà, c'est pas fini les achats de mai. Et je vous préviens, le book haul de mai va être énorme. C'est pour ça, dites-moi si pour le book haul de mai, je vous relis les résumés que je vous aurais lu dans cette vidéo et la vidéo du Romance Lover. Parce que sinon la vidéo va être extrêmement longue pour le book haul du mois de mai. Alors, tout d'abord, je savais pas si je voulais acheter ce livre. Je savais pas parce que les avis étaient mitigés sur les réseaux. Et une fois arrivée devant et pendant que je faisais la queue pour une autre autrice, on m'en a beaucoup parlé, on m'a expliqué, on m'a tout dit et tout. Enfin, pas dit l'histoire, mais on m'a vendu le truc et tout. Et au final, j'ai fait, allez. Pendant que je suis devant, j'ai pris Assistant to the Villain de Anna Nicole Meyer de chez Calix. Donc voilà, le livre à quoi il ressemble. Hop. Voilà. Et alors l'autrice était là pour les dédicaces. Au moment où je l'ai pris, elle n'était pas là. Et j'ai appris par quelqu'un vraiment à la fin, quand j'étais vraiment à la dernière file d'attente que j'ai fait de la journée, donc je suis revenue dans ce secteur plus tard, j'ai appris que l'autrice, en fait, elle fait des dédicaces depuis plusieurs semaines. Et là, elle était là depuis le début des Imaginales, je crois, donc là c'était son 3e jour. Et là, elle était en dédicace, je crois, jusqu'à peut-être midi, elle était en dédicace. Et à ce qui paraît, elle s'est arrêtée de dédicacer. Donc samedi matin, elle avait une horaire de tranche de dédicace. Et elle s'est arrêtée de dédicacer, ce qui paraît, elle est partie. Elle est partie comme ça, sans rien dire, sans rien... On sait pas. Elle est partie. Je sais pas si elle est revenue. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne saurais vous dire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a juste quelqu'un qui m'a dit... J'étais dans la file d'attente de l'autrice juste à côté. J'avais une amie qui attendait pour signer Assistant to the Villain. Donc son amie était juste à côté. Du coup, elle m'expliquait aussi. Elle me dit... J'avais une dame devant moi. Elle est arrivée, la dame, donc comme tout le monde, quoi. Elle est arrivée toute gentille. Elle lui dit bonjour. Elle lui tend le livre. Et l'autrice de Assistant to the Villain, elle n'a pas pris le livre. Elle s'est levée puis elle est partie.
Donc est-ce qu'elle était peut-être malade, il y avait peut-être quelque chose, ou est-ce que, alors ça a été le mot que beaucoup de personnes ont dit, c'est qu'elle n'en pouvait plus. Elle était à bout, ça faisait plusieurs jours qu'elle faisait des dédicaces, elle n'en pouvait absolument plus, et elle a craqué. Elle a craqué, je crois qu'on m'a dit qu'elle serait partie en larmes, mais je ne sais pas. Je peux pas dire ce qu'il en est réellement parce que c'est pas moi qui l'ai vu, et ce qu'on me dit n'est pas sûr. Donc voilà, tout ce que je sais c'est qu'elle l'a arrêté pendant cette dédicace, et je ne sais pas si elle est revenue. Et je ne sais pas si elle devait venir dimanche aussi. Je ne sais pas, voilà. Donc si quelqu'un a des infos, savoir qu'est-ce qui s'est passé, n'hésitez pas, parce que beaucoup de personnes se sont retrouvées... voilà. Si au moins on nous disait, bon bah, elle va pas bien, donc voilà, ok, on comprend. Mais là, on sait pas. Donc moi j'ai pris ce livre-ci. Et donc on nous dit, avec une famille à charge, avoir un job pour Evie sage n'est pas seulement important, c'est vital. Aussi lorsqu'une mésaventure avec le plus célèbre vilain de Rendowin se solde par une offre d'emploi, elle accepte. Aucun travail n'est parfait bien sûr et Evie commence à s'habituer aux têtes coupées et autres globes oculaires jonchant le sol. Après tout, une bonne situation est difficile à trouver, mais bientôt elle soupçonne un sabotage, quelqu'un veut éliminer son vilain et ça il n'en est pas question. Voilà. Ça a l'air pas mal, on verra bien. Ça se présente comme ceci quand on l'ouvre. C'est pareil à la fin. La carte est comme ceci. Et c'est écrit comme ça. C'est pas trop petit, pas trop gros, c'est très bien. Et il y a 475 pages. Et il y a écrit fin en tout cas pour l'instant, mais je sais qu'il y a un tome 2 qui est sorti. Par contre, je ne sais pas combien il y a de tomes pour cette histoire. Ensuite, j'ai récupéré un livre que je savais qu'il sortait ce mois-ci et que du coup, je savais que je voulais me prendre. C'était celui-ci de Claire Seiger. Kiss of Iron. Kiss of Iron. Je suis très mauvaise en anglais. Hein. De chez Brajlon. Hop. Donc par contre, c'était très compliqué de ne pas avoir un livre un peu abîmé. C'était très compliqué. Parce que j'ai compris, ils ont souffert pendant le transport. Hop, comme ceci. Et donc c'est celui-ci que l'autrice, ils arrêtaient pas de nous repousser qu'elle devait arriver, elle arrive. Et qu'au final j'ai attendu de 13h30 jusqu'à 15h15. Voilà, ça a été très long. Mais les gens qui faisaient la queue avec moi étaient adorables et c'est pendant que je faisais la queue pour elle que du coup Nina est arrivée. Que du coup on est restés ensemble, je crois, jusqu'à bien 16h30. Donc quasiment toute l'après-midi ensemble. Et du coup, c'était pendant que je faisais la queue pour ce livre-là qu'on m'a influencé pour un autre livre et pour Assistant to the Villain. Voilà. Bah, ils étaient à ma droite et à ma gauche. Donc du coup, comment ne pas être influencé quand tu passes des heures et des heures avec les livres devant ton nez? Hein? Tu peux pas, c'est impossible. Et donc, surtout quand on te le vend, hein? On n'arrête pas de te dire, vas-y, prends-le. Oui. Stop. Mais ça a marché. Hein, ils sont là. Donc on nous dit, au jeu des intrigues de cour, la moindre manœuvre peut s'avérer fatale. Une chose est sûre, l'amour n'a pas sa place sur l'échiquier. Au royaume Albion, la cour est en ébullition. Les faillis se montrent pour la première fois depuis des siècles. Loin de la capitale, Kat, une noble désargentée, se livre au vol de grands chemins pour survivre. Quand elle est convoquée pour la couronne, elle craint le pire. Étrangement, ce n'est pas une condamnation qui l'attend au palais, mais un marché lucratif. Lord Cavendish, bras droit de la reine, a besoin d'une espionne afin de découvrir les intentions de la délégation Faye. Pour cela, Kat doit séduire l'un des leurs, Bastian Marwood, est beau et sans pitié. C'est aussi un failli que Kat a détroussé. Contre toute attente, il ne la dénonce pas. Il semble même charmé, mais les apparences sont trompeuses, et si Kat veut accomplir sa mission, il lui faudra maîtriser le jeu cruel des intrigues politiques. Donc l'autrice n'est pas française, et c'est la toute première que j'ai vue qui n'était pas française, et que du coup avait un traducteur, et que du coup elle avait une file d'attente énorme, vu que tout le monde l'attendait, et puis qu'elle avait beaucoup de retard, mais ça m'a beaucoup plu. Je sais aussi que ce livre-là a eu une box. Et je vous laisserai aller voir ce qui s'est passé avec la box parce que... Alors moi, ça me tentait pas la box parce que l'histoire... Alors je crois que la box est à 43 €, 45 €, enfin je ne me rappelle plus du prix. Quand j'ai vu que c'était un petit oreiller
le gros des goodies, parce que il y avait des autocollants, il y avait un marque-page, il y avait je sais plus quoi et tout ça, bah tout ça, ça m'intéressait. Mais l'oreiller, ouais, ça m'intéressait pas parce que ça fait une grosse pièce entre guillemets qui prend de la place et que voilà, c'est pas un truc. Ouais, je suis pas très fan de ça. Donc moi, c'était la raison principale qui a fait que j'ai pas pris la box. Mais il y a beaucoup de gens qui ont parlé de l'emballage de la box et alors il y en a, ils sont un peu durs, mais des avis, mais c'est vrai que c'est pas faux. Il y a certains qui disent des choses sur la box, c'est pas faux. Voilà, donc je resterai à aller voir. Donc j'ai ma dédicace avec la signature. Hop, voilà. Il n'y a pas de trigger warning. C'est écrit assez gros quand même, hein. Vraiment bien. Et on a 562 pages et l'autrice a fait une note de l'autrice et des remerciements. Donc il faudra voir les notes, qu'est-ce que c'est. On verra, je pense pas qu'il y ait une suite. Je crois que c'est un one shot, je suis pas sûre. Mais on verra ce que ça donne. Par contre, je pense pas le lire tout de suite. Ensuite, j'ai rencontré l'autrice de La nécromancie et le vampire, la guilde des surpras, tome 1 de Sunny Tage. C'est une histoire en 4 tomes, je crois, 4 ou 5, je me rappelle plus. Et ce livre-là, j'avais mis dans ma wishlist, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière, mais il y a un moment, début d'année dernière, je pense. Et elle est très douée. Elle est vraiment très douée pour vendre ses livres. Alors moi, je savais que j'allais lui prendre celui-ci, c'est tout. Je savais très bien. Mais elle m'a parlé de notre livre et tout, il est magnifique. Il y a un autre livre qu'elle a fait. Il est waouh, il est très 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 beau, extérieur comme intérieur. Il est magnifique. Et c'est magnifique. Du coup, j'ai pris celui-là et je pense que je vais lire celui-ci, voir si la plume me plaît. Et après, je pense que je passerai une commande sur son site directement à elle pour en acheter d'autres. Voilà. Mais j'attendrai d'avoir lu celui-ci, de connaître sa plume pour voir si ça me convient ou pas. Et elle a marqué pour Emma tout plein de magie dans la vie de la part de Sunny. Et dedans, elle m'a mis... Alors dedans, elle m'a mis une petite carte postale comme ceci, avec écrit parce qu'il faut de la magie dans la vie. Le marque-page, pareil, avec la même citation. Et le petit autocollant, pareil, avec la même citation. Et donc on nous dit « J'ai beau être un flic aguerri, rien n'aurait pu me préparer à cette enquête. Cause de la mort, une morsure de vampire. Le légiste semble sérieux quand il me sort une ineptie pareille. Et Dominique Dracul, l'envoyé arrogant du gouverneur qui essaie de me piquer mon enquête, on en parle parce qu'il est aussi insupportable que sexy et m'attire dangereusement. Les légendes racontent que le grand cataclysme qui a manqué de nous anéantir serait dû à une guerre magique. Y aurait-il un fond de vérité là-dedans? Même si je ne suis apparemment pas celle que je pensais, qu'est-ce que je viens faire dans cette bataille de clans? Plongé dans une course contre la montre avec cette saga urbaine fantasy intense où vampires, djinns et autres créatures supranaturelles s'affrontent pour dominer l'humanité. Là, vous avez les réseaux de l'autrice qui sont juste là. Voilà. Je sais, je teste encore un urban fantasy, mais il y en a quelques-uns que j'arrive, hein. Donc j'y crois encore. Ensuite, j'ai récupéré celui-ci, donc Fais-moi t'aimer de Megara Nolan, qui est de l'auto-édité. Je l'ai vu au Romanceur et quand je l'ai vu, j'ai pris la photo de son livre pour l'enregistrer dans les livres que je souhaitais me prendre. Et je lui ai dit, je suis désolée, je ne peux pas prendre votre livre quand je l'avais vu sur les Romanceurs parce que là, je suis plein. J'avais les sacs qui étaient pleins, j'en avais partout, donc je ne pouvais pas lui prendre son livre. Mais je savais qu'elle était aux Imaginales et ça n'a pas loupé. Je l'ai vu, je l'ai pris, elle m'a reconnue, j'ai fait, je viens le chercher. Donc du coup, j'étais super contente. J'ai pas pris le tome 2 et le tome 3, je me suis dit d'abord tome 1. Sachant que tome 2 et tome 3, c'est sur d'autres personnages dans le même monde. Donc, à ce qui paraît, je crois qu'en plus, on n'est pas obligé de lire le tome 1. On peut les lire dans l'ordre qu'on veut. Mais je me suis dit, on va déjà partir sur tome 1, voir si la plume, ça me convient.
et après faire la suite. Et donc on nous dit « Je suis l'incarnation de la vie et du printemps, prête à épouser la nuit et la mort. Héritière faillite de la cour du printemps et directrice événementielle de Nahara, Vera était préparée à tout, sauf à devoir quitter sa vie pour épouser le roi Unsuli. L'objectif de ce mariage, réunir Nahara, scindée en deux depuis 400 ans par un dôme qui rend fou ceux qui osent le traverser. Sauf qu'avec un mari impassible qui l'évite à la moitié de sa nouvelle cour qui veut la tuer, les négociations avancent moins vite que prévu. Pour apprivoiser Kal-El et faire revenir l'hiver à Nahara, Vera est prête à tout, même à relâcher ce pouvoir qu'elle cache depuis des centaines d'années. Elle m'a mis... Tu es cordialement invitée au mariage de Vera et Kal-El. Kal-El, ouais. Bonne cérémonie. Hop, on a sa dédicace juste là. Alors, on nous explique les différentes cours, les différentes panthéons. On a une toute petite carte, voilà, juste là. Et c'est écrit assez gros, hop. C'est écrit assez gros, il y a pas mal d'espace entre chaque texte. Oui, bon, ça devrait aller. Il existe en version brochée, le livre. Hein. Et il y a 400 pages. Elle m'a mis le marque-page de... Fais-moi t'aimer, il y a écrit « Je suis l'incarnation du jour et du printemps, prêt à épouser la nuit et la mort. » Et on a ces réseaux juste là. Après, comme je vous l'ai dit, je suis allée voir Anatrice pour faire dédicacer Divine Darkness. Donc du coup, ni une ni deux, j'ai pris le tome 2, j'ai pris le tome 3. Alors, je ne vais pas faire dédicacer le tome 2 et le tome 3. C'est assez rare que je fasse dédicacer des suites si j'ai pas lu avant. Donc je pense que je vais plutôt les lire. Et si jamais je la revois et que je suis encore là-dedans, bah, je ferai dédicacer soit le tome 2, soit le tome 3 en fonction d'où j'en suis. Ou si je suis sur une nouvelle saga, pourquoi pas lui faire dédicacer le tome 1. Je suis plus à dédicacer le tome 1. Et si je dédicace les suites, tome 2, tome 3, voilà, c'est que soit je suis encore dans l'histoire, soit que j'ai pas d'autres livres à lui faire dédicacer et que je sais qu'elle a un salon où je vais. Voilà. C'est souvent ce que je fais avec les autrices et auteurs quand j'ai plusieurs livres d'eux. Ensuite, j'ai récupéré le tome 1.5 de Powerless. Donc c'est Powerful de Laurent Robert, les vents de chez Olympe. Donc par contre, je suis un petit peu triste, c'est qu'il est tout petit. Je vais vous mettre le tome 1 à côté. Hop. Voilà. Il est tout petit. Bon, en épaisseur, c'est normal. Mais en hauteur, voilà, je trouve que ça rend pas terrible dans une bibliothèque, quoi. Donc, voilà, tant pis. Une histoire dans l'univers de Powerless. Donc, je sais de quoi ça parle dans ce tome 2. En fait, quand vous lisez Powerless, vous comprenez pourquoi il y a ces choses-là sur la couve. Et vous comprenez très bien pourquoi on a ça sur la couve du tome 2. Voilà. Donc, il est comme ceci. Hop. Alors, c'est très joli. Les poches seraient comme ça, en relié et tout ça. Moi, j'apprécierais plus. Mais c'est dommage qu'il ne fasse pas la même hauteur que le tome 1. Alors, c'est bien, on a des infos qu'on apprend dans le tome 1. On a un petit récap, c'est pas mal. On nous remet la carte. Oh, s'il vous plaît, les poches, imprimez-les comme ça. Pitié. J'en peux plus, moi, des poches avec des feuilles de... Ah, c'est pour ça que je les aime pas, moi, les poches. C'est pour ça. Les poches seraient comme ça, d'aussi bonne qualité. Mais oui. Alors oui, je sais, c'est 16 € du coup, hein, le petit livre, là. Ah, par contre, il y a beaucoup de pages blanches, là. C'est quoi cette histoire? Il y a 211 pages. Non, il y a, sans les remerciements. Sans les remerciements, il y a 205 pages. Donc oui, c'est 16,90 €. Mais je crois que si, honnêtement, les poches, on aurait l'option de l'avoir dans la version, voilà, avec le papier de l'horreur, là. Et en version comme ça, hein, je pense que quand même, ça se vendrait. Mais après, il faut quand même qu'il y ait une différence entre le prix du gros et du petit, hein, quand même. Bon, après, c'est pas la même chose, hein, c'est pas la même histoire. Donc, le tome 2, je l'ai pas fait dédicacer. Ensuite, vu que Marie Replin était partie à sa convention, là, je pense, c'était... je suis jamais allée dans les bulles, enfin, dans les... là où ils vont parler, parce que
Honnêtement, tellement d'auteurs tu souhaites voir qu'au final, quand il y en a qui partent pour aller où ils parlent de leur livre, mais en final, tu vas voir les autres. Parce que en une journée, c'est pour ça. J'aimerais y aller en plusieurs jours, j'imagine. Pendant qu'elle n'était pas là, j'en ai profité pour lui prendre le tome 2 de la carte des confins, qui est plus gros. Le tome 3 et le préquel. Comme ça, j'ai toute l'histoire. Toute l'histoire, j'ai le tome 1. J'ai bien aimé la carte des confins. Je n'ai pas adoré. C'était sympa, mais on le sent quand on lit que c'est son premier livre. Surtout que j'ai lu Affronter la nuit avant, qui est son dernier livre qu'elle a sorti, qui est une nouvelle histoire. Et après, je lis La carte des confins, où on le sent. On le sent que La carte des confins, c'est son premier livre. Et pour pas vous stopper dans les histoires de Marie Réplin, je vous conseille de lire Affronter la nuit en premier, pour que vous voyez sa plume de maintenant. Et après, vous mettez sur La carte des confins, et je vous dirai du coup si au fur et à mesure qu'elle a avancé dans son histoire, si sa plume du coup a évolué dans La carte des confins. Je pense, parce que Affronter la nuit, c'est vrai que la plume est plus élevée que La carte des confins. Ensuite, j'ai récupéré le tome 2, donc Sorcier et loup-garou. Donc celui-ci, c'est Retour aux origines de Noémie Flo. Et ouais, si, elle me l'a aussi dédicacé le tome 2, même si... voilà, c'était pour le plaisir. Pour Emma, vous allez entrer un peu plus dans mon univers et découvrir la suite des aventures de Maëlys et Kane. Prêt à plonger dans le passé. Bonne lecture à vous et à très bientôt. Et le tampon était différent pour le tome 2. Voilà, tome 2 et tome 1, c'était pas les mêmes tampons. Du coup, il y a une page blanche après. Moi, je pourrais lui refaire dédicacer. Mais vous voyez, hop. Ça, c'est ses premières versions. Ça, c'est ses premières versions. Et ça, c'est ses versions. Donc, si vous achetez ce livre-là, ne soyez pas surpris, vous l'aurez aussi épais que ça. Voilà, le tome 1 et le tome 2 sont épais comme ça maintenant. Vous l'aurez pas comme ça, comme moi j'ai. Voilà, moi, c'est les pages blanches transparentes. Il est beaucoup moins épais. Mais vous aurez exactement la même chose que moi. Vous aurez exactement pareil. C'est peut-être la police d'écriture qui est différente. Pas de beaucoup, hein. La police d'écriture, elle n'est pas beaucoup différente. Je ne saurais pas vous dire pourquoi vous, ça fait plus gros maintenant. Ah, il y a peut-être des pages blanches. Alors pour le tome 2, du coup, 455 pages. Est-ce que j'avais des chapitres qui commençaient à gauche? Ouais, c'est ça. J'avais des chapitres qui commençaient à gauche. C'est pour ça aussi que ça... Du coup, il est plus petit que celui-là. Et pour finir dans les livres, le dernier, celui qu'on m'a beaucoup influencé. Hein, beaucoup. Beaucoup. C'est celui-ci qui est Blood of Hercule de Jasmine Mace dans la maison d'édition Verso. Alors, quand on a acheté le livre, il existe qu'en broché en français. Il existe un format relié, mais c'est en anglais. Heureusement qu'elle me l'a dit, la dame, parce que sinon j'allais repartir avec un livre en anglais. Quand vous l'achetez, il est comme ceci. Voilà, il est doré. Voilà. Et quand vous veniez acheter le livre sur le salon, vous aviez le droit à la jaquette. Vous aviez le droit à une image que vous choisissiez entre les 4 hommes de l'histoire. Donc moi j'avais pris celle-ci quand j'ai acheté le livre. Et quand j'ai fait la queue pour la dédicace, elle m'a dit tiens, choisis encore une autre image et celle-ci je te la dédicacerai. Donc j'ai pris celle-ci. J'ai pris les deux au rouge, parce que ces messieurs me tapaient dans l'œil. Et en fait, là, vous avez votre madame, qui est juste là. Vous avez justement une des affiches que j'ai pris. Vous avez la deuxième affiche que j'ai pris. Vous avez l'autre qui était en proposition, que j'ai beaucoup hésité. Vous avez aussi celle-ci qui était en proposition. Mais alors, celle-ci, elle ne m'attirait pas du tout. Voilà. C'est vrai que si je dois en rechoper une, c'est la verte. Et du coup, j'ai la dédicace de l'autrice qui est juste là. Donc, elle était avec sa traductrice. C'était très bien, hein, très gentil et tout ça. Elle m'a demandé comment vous avez connu mon livre. Alors, dans les files d'attente juste à côté, hein, voilà, on m'en a balancé. Donc dans cette histoire, on nous dit « Je suis une fille comme les autres, mais apparemment je suis aussi Hercule. Je tentais de survivre dans le monde infesté de titans et régi par les Spartes, des immortels issus de 12 maisons royales disposant de pouvoirs quasi divins et d'une richesse obscène. J'étais une jeune fille abandonnée, pauvre, timide et bègue. Je ne cherchais pas à me faire discrète, à cacher mes cicatrices. Mais voilà
Un test sanguin a révélé que je faisais partie de cette puissante élite, que j'étais l'une d'entre eux, une Sparte. Forcé d'entrer à l'académie de guerre, je dois à présent me soumettre à l'examen le plus exigeant jamais conçu. L'enjeu détermine si j'ai les talents requis pour devenir une immortelle. Pour cela, je vais juste devoir surmonter les quelques légers écueils. Mes mentors ne sont autres qu'Achille et Patro, le terrifiant duo écarlate, et mes professeurs Charon, le passeur des enfers, et Auguste, fils de la guerre. Je suis cerné de monstres pétris de haine, obsédés et étrangement possessifs, mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire, et ils vont le regretter. Premier tome de la trilogie, comme ça on le sait tout de suite, ça c'est parfait. La romance Dark Fantasy best-seller, ok, donc c'est une Dark Fantasy. Donc voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait des trigger warnings. Ceci est une histoire de romance sombre et d'obsession plus sombre encore. De la violence, des descriptions de meurtres, du harcèlement, des pensées suicidaires, persécution, du langage explicite et des trahisons. Même si c'est une romance slow burn, il y a également des scènes intimes réservées à un public mature. Et la liste complète des trigger warnings sont sur le site de l'autrice. Je vous montre le site de l'autrice si vous voulez aller voir la liste complète des trigger warnings. C'est juste là au-dessus de mon ongle, ici. Voilà. Bon après, avec des Spartiates, on se doute que ça va pas être le pays des bisounours. Hein. Alors, c'est écrit un tout petit peu plus petit que d'habitude, mais il y a beaucoup d'espace entre les lignes. On a les débuts de chapitres qui peuvent être à droite comme à gauche, ça c'est très bien. Par contre, c'est un bon gros bébé. Hein. Alors, il y a pas mal de pages blanches, genre par exemple là. Alors, vous voyez, scène bonus, il y a 2 pages blanches. Il y a encore une page blanche derrière le scène bonus. Donc je vous dirais 596 pages. Le tome 2 est prévu pour octobre 2025. Ouais, puis il y a des pages blanches qui ne servent pas à la fin. Donc voilà, j'ai récupéré celui-ci. Au début, j'étais pas du tout tentée. Je pense que c'était la couve qui faisait que... Ouais, je la trouve très jolie la couve, mais... Ouais. Et au final, on m'en a tellement parlé pendant les files d'attente. Et c'est vrai qu'il y avait énormément de monde pour cette personne-là. Hein. Pour les dédicaces, il y avait beaucoup de monde pour elle. Et au final, j'ai craqué. J'ai craqué. Ensuite, pour ce qui est en dehors des livres, alors il n'y a pas grand-chose parce que j'ai pas pris le temps de tout regarder. J'ai déjà Nina qui m'a très gentiment offert son marque-page, voilà, avec Achille, hop, dessus. Voilà, elle m'a très gentiment offert son marque-page. Et ensuite, je me suis arrêtée à un stand qui vendait des housses de livres. Elle vend aussi d'autres choses, mais c'était les housses de livres que j'ai tout de suite vues parce qu'il y en a un que j'ai vu, j'ai fait... Je l'ai déjà vu quelque part. Le stand, c'était les chaudrons, le chaudron de magie littéraire. Donc, elle nous offrait cette petite carte-là. Et elle nous offrait, c'est avec les remerciements qui étaient juste derrière. On a le lien de son compte Insta, Twitter, Pinterest et YouTube. Je vous mettrai en barre d'infos son compte Insta si vous voulez aller voir. Et en fait, pour tout achat, elle nous offrait ce petit sac. Voilà. Ce petit sac-ci. Et du coup, je lui ai pris une housse qui est celle-ci. Et je sais pas si vous l'avez vu plusieurs fois passer sur les réseaux avec ce fantôme. Je l'ai vu beaucoup passer. Et elle se referme. Je crois qu'il n'y a que la taille médium qui se ferme comme ça. Les autres tailles, c'est différent. Elle se referme comme ceci avec un petit nœud. Voilà. Donc là, on a sa petite carte. Elle nous a bien mis comment le laver. Donc à 30, ne pas repasser, tout ça. Et en fait, vous voyez, c'est vachement épais. C'est très épais. Je vais vous montrer avec ma housse que j'ai. Alors ça c'est la nouvelle. Ça c'est la mienne. Voilà. Il y a une sacrée différence quand même. Hein. La mienne elle est... Pourtant elle fait son job la mienne. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais là vous voyez c'est beaucoup plus épais. Et hop. Donc je lui ai pris celle-ci. Qui est en taille moyenne. Donc je peux même mettre un relier si je pense je veux. Et elle a créé une housse qui est en taille XL, qui est vraiment très grande. Je pense que vous pouvez rajouter bien ça, je pense, à peu près bien ça. Et qui est zippée sur le dessus. Elle avait qu'un seul modèle en exposition. Et en fait, elle le vendait pour des précommandes. Qui sortira, je crois, au mois d'août ou juillet, je sais pas trop. Et en fait, elle l'a fait exprès pour Onyx Storm, donc le tome 3 de Force Wing.
Et si jamais ça vous intéresse, d'ailleurs, je vous mets en barre d'infos son compte Insta. Allez regarder, vous aurez le lien de sa boutique par son compte Insta, vous aurez tout. Franchement, je l'ai pris. J'ai pris des housses. Alors, elles sont pas données ces housses, mais quand on voit le prix qu'on paye nos livres, faut pas déconner là-dessus. Surtout si vous trimballez vos livres, si je sais pas, vous êtes comme moi, vous le posez, par exemple moi je le pose sur ma table de nuit ou sur la table que vous voyez là, dans la cuisine, tout ça, les chats peuvent vite y abîmer, très vite le faire tomber, très vite se poser dessus en marchant et avec les griffes sorties et tout ça. Donc c'est pour ça ils sont tout le temps dans des housses tout le temps. Et quand je sors, bah la housse tout le temps. Et c'est pour ça que là-dessus, je déconne pas avec les housses, parce que j'ai voulu en tester une, je crois que je vous en ai encore jamais parlé celle-là, qui est où ça se rabattait et ça se mettait sur l'extérieur du livre et tout ça, et on voyait les pages. C'est du papier. C'est du papier l'épaisseur du machin, donc voilà, j'étais un petit peu dégoûtée. Je m'en suis jamais servi du coup, donc c'est pour ça que ce genre de choses... Ah, je dis oui. Et donc du coup, je vous la montrerai quand je la recevrai. Mais sinon, allez voir sur sa boutique si vous voulez voir à quoi elle ressemble et si vous voulez la précommander pour l'avoir dès la sortie. Normalement, on l'a quand Onyx Storm sort, normalement. On verra bien. Donc voilà, pour mes achats sur les Imaginales. Est-ce que j'étais raisonnable? Oui et non. Oui, parce que j'ai fait moins que Romance Fever. Non, parce que ça fait quand même du monde, quoi. Ça fait quand même du monde. Mais les Imaginales, c'est quand même exceptionnel. C'est sûr, je le refais l'année prochaine. Ça, c'est sûr et certain. C'est le salon que je n'enlève pas. Ça, c'est sûr. Et l'année prochaine, oui, minimum 2 jours. Minimum pour vraiment apprécier, vraiment prendre le temps de tout regarder, de faire le tour partout. Parce qu'en une journée, quand tu veux voir précisément des auteurs, quand tu veux filmer, quand tu veux faire plein de choses... T'as pas le temps de tout voir. T'as pas du tout le temps de tout voir. Et c'est la course. C'est vraiment la course. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. Même si j'ai pas pu vous faire l'ouverture de la vidéo comme il faut. En tout cas, moi je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. C'est un petit fantôme pour la housse. Vu que c'est un fantôme que j'ai pris. Et en tout cas, moi je vais vous souhaiter une très bonne journée. Et à bientôt. Salut!